Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'opérationnalisation du G5 Sahel se poursuit alors que le lancement de l'organisation est prévu pour mars 2018. Les ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense ainsi que les chefs d'état-major de la région se sont réunis le 8 janvier à Bamako. Signature d'une charte au profit des PME au Burkina Faso ce 5 janvier. Les petites et moyennes entreprises qui représentent un levier important de l'économie nationale pourront ainsi bénéficier de nombreux avantages financiers mais aussi administratifs. Et puis au Kenya, nous irons découvrir le tournoi annuel de tennis du Karen Country Club. Celui-ci réunit depuis 80 ans des professionnels et des amateurs de la discipline. Les ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense, ainsi que les chefs d'état-major des pays membres du G5 Sahel, se sont réunis à Bamako ce 8 janvier 2018. Une rencontre qui vise à rendre opérationnelle la force régionale d'ici au mois de mars. Un fonds fiduciaire est également envisagé afin de gérer les dons. Explication avec notre correspondant Mokhtar Bari. Rendre opérationnel les G5 Sahel, c'est le but de la rencontre qui a réuni à Bamako les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des pays membres. Après les rencontres de Paris et de Bruxelles en décembre 2017 et le soutien onusien par le vote de la résolution 23/421 du Conseil de sécurité, le G5 Sahel fait le point de ses offensives diplomatiques. 11 mois après son lancement à Bamako, le bilan est satisfaisant. Nous avons certes des problèmes de sécurité pour lesquels des avancées remarquables ont été enregistrées. Nous nous devons cependant de redoubler d'efforts et de ne jamais baisser la garde, mais ne point oublier les problèmes de développement qui sont les plus pressants. Le G5 Sahel a pour credo la sécurité et le développement. Nous avons la ferme conviction qu'une fois notre espace progressivement sécurisé, le développement devrait suivre pour en assurer la durabilité et la pérennité. La démarche commune du G5 Sahel devrait s'articuler autour des leviers suivants. Premièrement, le maintien d'un très haut niveau de préparation et de déploiement opérationnel de la force conjointe, indispensable à l'acquisition effective des capacités militaires exigées pour atteindre sa pleine opérationnalisation. Fort du soutien des pays comme les États-Unis, la France, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le G5 espère atteindre la somme de 423 millions d'euros prévue pour le fonctionnement de cette force. Pour plus de transparence, le G5 a décidé de la mise en place d'un fonds fiduciaire pour gérer les aides. La première décision est donc la création du fonds fiduciaire pour donc recevoir et gérer les contributions et toutes les différentes ressources, mais aussi a pris deux autres décisions qui est la mise en place de deux comités. Un comité de soutien et un comité de contrôle. Le comité de soutien vise donc à pouvoir examiner avec donc les contributeurs, à examiner les besoins qui vont être exprimés. Et le comité de contrôle vise également à, donc, comme son nom l'indique, c'est un organe de contrôle. En rappel, le quartier général de la force conjointe est basé à Sévaré dans la région de Mopti. Prochaine étape, le sommet des chefs d'État des pays membres à Niamey en février 2018 et la rencontre des donateurs de Bruxelles le 28 février 2018. Au Niger, le procès des militaires accusés d'atteinte à la sûreté de l'État s'est ouvert ce 8 janvier 2018 à Niamey. Ces derniers seraient impliqués dans une tentative de coup d'État qui a eu lieu en juin 2015. Il serait au total une vingtaine de personnes, dont des civils et des militaires. Le point avec notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Le procès des militaires nigériens accusés d'atteinte à la sûreté de l'État à travers une présumée tentative de coup d'État en décembre 2015, reporté au 23 janvier 2018. Un report à la demande des avocats qui n'avaient pas toutes les pièces du dossier à l'ouverture de la session ordinaire du tribunal militaire ce lundi 8 janvier 2018. Il y avait une précipitation anormale qui a été faite de la part des organes de la poursuite, à savoir le commissaire du gouvernement, pour nous amener à cette audience. Mais par bonheur, le tribunal déjà nous a suivis en prenant acte du fait que la procédure n'a pas été mise à notre disposition dans les délais requis. Cette affaire avait défrayé la chronique en 2015. Au total, une vingtaine de personnes civiles et militaires sont concernées. 9 hauts gradés des forces armées nigériennes, mais aussi 14 autres civils ont été incarcérés. Les civils, eux, ont été remis en liberté le 24 mars 2017.
Outre ce cas de complot contre l'autorité de l'État, le tribunal va examiner pendant 13 jours 32 dossiers. 2 de nature criminelle mettant en cause 13 accusés et 30 dossiers de nature délictuelle impliquant une cinquantaine de prévenus. Je rejoins l'avocat, monsieur le bâtonnier, ou du moins pour le compléter, il faut quand même qu'il y ait une refonte de ce code pour permettre à nos militaires de bénéficier du double degré de juridiction. C'est un principe cardinal de la justice, je dis de la justice tout court. Mais aussi, la tenue de sessions anormalement, donc dans un délai anormalement long, porte atteinte au principe d'être jugé dans un délai raisonnable. Il faut nécessairement qu'il y ait cette refonte. Emprisonnés depuis 2 ans, ils ont, à travers leurs avocats, toujours clamé leur innocence. Le général Sandou Suleiman, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes, et 4 autres officiers ont tous été arrêtés entre le 14 et le 15 décembre 2015 et identifiés comme étant les meneurs de cette tentative de putsch contre le président Issoufou Mahamadou, selon les autorités. L'État burkinabé et la Confédération générale des entreprises ont signé une charte visant à faciliter les relations de partenariat entre l'État et les petites et moyennes entreprises du pays. Une décision qui facilitera l'accès pour les PME aux services financiers mais aussi administratifs. Des détails avec Marcel Farba-Maroun. Au Burkina Faso, une charte au profit des PME, petites et moyennes entreprises, a été signée par le président de la CGE, Confédération générale des entreprises, Alassane Kwanda, représentant des PME, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou. Régissant la relation de partenariat entre l'État et les PME, cet acte consacre aux PME un rôle crucial dans le développement économique du pays. Selon les autorités, ce nouveau dispositif décline de façon définitive le cadre général des mesures incitatives en matière d'organisation interne, de financement, de sous-traitance, de formation professionnelle, de fiscalité, d'accès au marché et à des sites aménagés des PME au Burkina Faso. Le gouvernement s'est engagé à faire des PME le véritable levier de la croissance économique au regard du rôle qu'elles jouent dans la création de la valeur ajoutée, des emplois et de la lutte contre la pauvreté. Attendue depuis plus de 8 ans, cette charte constitue ainsi un véritable soulagement pour les chefs d'entreprise au Burkina Faso. D'après le président de la CGE, la charte en question devrait permettre aux PME de bénéficier d'une large gamme d'avantages qui va du financement aux services non financiers, comme par exemple la formation. De plus, il est préconisé que l'État passe 15% de ses commandes publiques par an aux PME. Si vous avez autant d'entreprises qui peinent à avoir des débouchés, parce que la commande publique représente quand même beaucoup de marchés, beaucoup d'argent dans l'économie nationale. Donc si vous avez des petites et moyennes entreprises qui ont du mal à trouver des débouchés au niveau de la commande publique, il va sans doute qu'il y aura un coût forcément sur l'emploi. Donc vous savez qu'actuellement, la question de l'emploi des jeunes, la question de l'entrepreneuriat sont des questions qui préoccupent beaucoup les autorités. Les PME occupent au moins 80% du tissu économique du Burkina Faso. À l'image de leurs pairs en Afrique de l'Ouest, elles doivent faire face à de sérieux problèmes de financement et d'accès aux commandes des marchés publics. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement burkinabé a multiplié, ces derniers mois, la mise en place d'instruments pouvant permettre leur développement. Le tournoi de tennis du Karen Country Club au Kenya revient pour la 80e édition. L'événement, qui réunit professionnels et amateurs de la discipline, est devenu incontournable et rassemble même des joueurs internationaux venus de plus de 20 pays. Découverte avec Aïssatou Diamanka Besland. Au Kenya, les compétitions de tennis de la Karen Open se déroulent tous les ans au Karen Country Club à Nairobi, la capitale. Le site dispose de 7 courts de tennis. Pour célébrer son 80e anniversaire, un tournoi de tennis a été organisé en marge de la grande compétition officielle. C'est une belle expérience, les gens jouent bien. Vous savez que vous pouvez perdre n'importe quand ici à Kenya Open. Je ne sais pas si je vais gagner aujourd'hui ou pas, Dieu seul sait. I've participated in so many tournaments and j'ai participé à tellement de tournois et mon tournoi majeur est l'Open du Kenya. J'ai perdu cette année, mais j'ai gagné l'année dernière. J'ai aussi joué à Goma en juin, puis je suis allée au Rwanda où j'ai gagné. J'ai aussi gagné au Malawi et maintenant je me retrouve à Karen Open. Les compétitions de tennis offrent aux jeunes une plateforme pour jouer et gagner des prix
en guise de récompense de leur talent sportif. It's a monthly award. Every month we give an award to the best performing player. C'est un prix mensuel. Chaque mois, nous récompensons le joueur le plus performant, que ce soit au tennis ou au volleyball. Nous regardons et vérifions la performance des participants tout le long du mois. Nous regardons même la façon dont ils ont eu un impact sur la société. And conclude by looking at different sports and different players and the way they performed. La Karen Open attire de plus en plus de joueurs. Plus de 20 nationalités nationales et internationales ont été répertoriées ces dernières années. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.